La revue de la presse sur www.mazlec.net. PDG, le chant du cygne, titre à sa une, Cool Messager du 9 octobre 2019 avec pour sous-titre la fin d'un long règne. Dans son attaque, Cool Messager s'avance. Que reste-t-il aujourd'hui du Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir? Puis de répondre, je cite, pas grand-chose. La GEV, le RV, les SDG et l'usure du temps l'ayant vidé de sa substance. Fin de citation. Disparition de Jacques Chirac, les démons du président sympathique. Titre La Loupe du 1er octobre 2019 en page 3 en mettant en exergue les liaisons de Jacques Chirac avec, je cite, des sanguinaires dictateurs africains dont Omar Bongo et Blaise Compaoré qui, poursuit La Loupe, ternissent le souvenir qu'on gardera de ce serviteur de la France-Afrique fidèle à la tradition gaulliste. Succession au trône, lutte entre clans sur le champ des batailles spirituelles, titre en page de couverture. Cool Messager, dans la perspective, souligne le canard d'une vacance définitive de la présidence de la République. Selon Cool Messager, les confessions religieuses et obédiences maçonniques qui écument le territoire national sont mises à contribution. Siège vacant, titre à sa une le quotidien L'Union du 2 octobre 2019 en relayant le constat par la Cour constitutionnelle de la vacance du premier siège de député de l'Ekoni-Lekori à Akieni, dont le désormais ancien détenteur Ali Akbar Onanga a été exclu par le Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir. Au quotidien L'Union de poursuivre, une législative partielle doit donc s'y tenir dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification. La descente aux enfers du roi Teke, titre Lombanja du 4 octobre 2019 en page 4, en campant Ali Akbar Onanga, affublé d'attributs de roi Teke, en adepte des thèses exclusionnistes et tribalistes et en concepteur du tristement célèbre pamphlet « On ne fait pas du neuf avec du vieux ». Élection législative partielle, à quand la proclamation des résultats officiels par la Cour constitutionnelle, titre L'Union du 3 octobre 2019 en page 2, qui fait le constat plus d'un mois après la tenue des scrutins des 10 et 13 août dernier. Plus d'intermédiaires entre le chef de l'État et ses compatriotes, titre L'Union du 4 octobre 2019 en page 2, en revenant sur l'étape de la commune d'Akanda de la tournée provinciale du directeur de cabinet d'Ali Bongo, Brice Lacruche à Lianga. À l'Union de souligner, je cite, « C'est le nouveau contrat que propose Ali Bongo au peuple gabonais ». Fin de citation. Ali Bongo dans le Haut-Ogooué, de quoi peut-il être fier? Titre La Loupe à sa une avant d'éclairer sa pensée en page 2, je cite, champion toute catégorie en matière de distraction tout azimut, l'enfant roi, allusion à Ali Bongo Ondimba, vient d'offrir aux Altogovéens le cross de Masuku sans lendemain pour le quotidien de ces populations dont les indicateurs sociaux sont peints au rouge. Toujours La Loupe, cette fois en page 3, titre « Paul Biya-Nguemba tisse sa toile » en se questionnant sur les réelles ambitions enfouies de l'ancien Premier ministre, mis en touche par les Agéviens et qui reçoit à tour de bras diplomates et hommes d'affaires au nom de ses fondations pour la protection sociale et pour la mer. Connaissant Paul Biya-Nguemba qui ne laisse rien au hasard, on peut être sûr que l'homme fort d'Ikoitini est en train de renforcer ses capacités. Pense à l'encre noire, La Loupe. www.mazlec.net.
Charivari à l'éducation nationale, titre La Loupe en page de couverture, pour qui les mutations des personnels d'encadrement du 10 ministères intervenus le jour même de la rentrée des classes entraînent le Gabon dans une république au village. Des nominations au élan identitaire très prononcé s'émeut La Loupe. Rentrée des classes hier à contre-temps, titre à sa une l'Union du 1er octobre 2019, en titrant par ailleurs en page 6 un rendez-vous raté, allusion au retard allumage dans la reprise effective des cours. Le syndicat national des enseignants et chercheurs du Gabon, SNEC, contraint à la grève. Titre Moutouki du 3 octobre 2019 en page 5 qui relaie la décision issue de l'Assemblée générale du SNEC de poursuivre la grève en raison des avancées jugées très à la marge du gouvernement dans la satisfaction des préoccupations contenues dans leur cahier de revendications. Mouvement d'humeur du syndicat national des enseignants et chercheurs du Gabon SNEC au point de non-retour, titre pour sa part en page 6, l'Union du 4 octobre 2019. Fronde commune contre le nouveau code du travail, le gouvernement a fait le choix de pactiser avec l'employeur. Titre en page 6, La Loupe qui se fait l'écho d'une déclaration de la Confédération syndicale dynamique unitaire qui exige au passage le retrait pur et simple du projet initial de code de travail proposé par le gouvernement. Hôpital régional Paul Mukambi à Koulamoutou, les repas de nouveau servis aux patients internés, titre l'Union du 3 octobre 2019 en page 16, qui se félicite de la reprise des dites activités après plus d'un an d'interruption. La détresse des employés de Satram, titre La Loupe en page 7, qui plaint le sort de ses agents qui crouent sous le joug pesant de plus de 10 mois d'arriérés de salaire, de prestations sociales non assurées et de conditions de travail exécrables. La presse gabonaise continue de broyer du noir, titre un cool messager en page 4, en revenant sur la grève des agents des médias d'État qui revendiquent la gestion transparente de la redevance audiovisuelle et cinématographique, la RAC. Sylvia Bongo Ondimba lance Octobre Rose, titre Gabon Matin du 30 septembre 2019 en page 3, en précisant son lancement le 28 septembre dernier à l'hôpital régional Amissa Bongo de Franceville. Église catholique du Gabon, clôture en apothéose du jubilé, titre l'auteur en page 4, en référence à la célébration des 175 ans d'évangélisation du Gabon par cette communauté de foi. Tout est bien et qui finit bien, nous sommes arrivés au terme de ce passage en revue de la presse gabonaise du 30 septembre au 5 octobre 2019. Merci de l'avoir suivi. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlek.net.